Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi BM News pour votre information. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2024. 18 mars 2024, nous allons parler encore une fois politique. En ce moment, pendant que je vous fais cette intervention, cette émission, et Yindi na Cour constitutionnelle. Avant-hier, c'était au Palais du Peuple, avec les partisans de M. Kamere, de l'honorable Kamere. Aujourd'hui, c'est un autre honorable. Monsieur Bahati. Bahati est à la Cour constitutionnelle, il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré le refus de siège ou l'éjection, ou en d'autres termes, en vrai. Parce que quand on parle élection, il faut choisir les termes, le vrai, qui correspondent à la réalité dont on fait passer pour information. Alors, Monsieur Bahati, l'honorable président Bahati n'a pas digéré à ce que ses collaborateurs soient remplacés ou se font retirer le mandat pour cause tricherie. Ça ne demande pas de lunettes pour que je vous informe ces choses. Ça ne demande pas de lunettes. Ça ne demande pas que je voie la figure. Je vous dis ça parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas eu le siège au Parlement. Cette histoire de seuil, le seuil, ça a tué beaucoup de gens. Le seuil. Je vous ai dit, il ne faut pas que je porte des lunettes pour maintenant vous parler de ces choses. Oh, à Bombaké, non, je vais vous parler visage, polélé. Le seuil. Hier, on m'a envoyé une vidéo. Je ne peux pas mettre ça ici. Dans laquelle on me dit que c'est une dame qu'on a encore retiré le mandat. Et elle s'est fait le luxe de marcher nue. Aucun vêtement sur elle. Je dis bien aucun vêtement. Même pas un sous-vêtement, rien du tout. Soutien, rien du tout. L'heure n'est pas grave. Mais nous avons choisi le changement. Il faut qu'on supporte. Le changement, ce n'est pas celui qu'on a vu. Les fanatiques de l'honorable Kamere tabasser quelqu'un tout simplement parce qu'il a dit Kamere Azamoyibi. Kamere, hein, c'est un voleur. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Alors, ils l'ont tabassé, ils l'ont frappé, ils l'ont molesté comme s'il avait prononcé quelque chose de grave. Même si on lui demanderait, la prochaine fois, quand tu veux dire ça, contrôle d'abord ton entourage. On peut te tuer comme ça. La démocratie que nous avons voulu, nous ne savons pas comment la gérer. Félix Tshisekedi s'est fait insulter tous les jours.
Même ceux qui avaient mangé dans sa main. Vous avez vu la famille de Félix passer à la télé pour réclamer? Non. Vous avez vu la famille de Félix porter plainte? Non. Hein? Les gens de Caméré ont frappé ces garçons-là. Ils ont déchiré ses vêtements. Je me dis, mais non. On est où? Est-ce que ces gens-là n'avaient pas vu, n'avaient pas regardé le procès de 100 jours? Parce que c'est de là que l'autre a crié Caméré Azamoïbi. Caméré voleur. Est-ce que ces gens-là n'avaient-ils pas vu le procès de 100 jours et comprendre aujourd'hui qu'il y a des bâtiments, des maisons préfabriquées qui pourrissent dans la brousse parce qu'il n'y a pas de suivi. L'argent a été bouffé. Aujourd'hui, c'est l'honorable président Bahati. Ils sont devant la cour constitutionnelle en ce moment où je vous parle. Mais M. Bahati, c'est lui qui est, c'est lui qui fut, parce qu'il n'est plus, c'est lui qui fut le président du Sénat, là où on fabrique, là où on aménage les lois. C'est lui. Il sait très bien que la décision ou les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent plus changer. Une fois que c'est dit, c'est fini. Une fois que c'est publié, c'est fini. Mais c'est l'honorable Bahati qui va mener son clan là-bas pour réclamer. Moi, j'étais sur la liste des électeurs, de candidats. Ce qui m'a plié les genoux, c'est quoi? Ce qui m'a mis à genoux, c'est quoi? Ce qui m'a courbé les chines, c'est quoi? C'est le problème du seuil. On avait déjà comptabilisé 1760 voix. 1700 en Mbuji-Mayi. On arrive avec cette histoire de seuil. Ah! Mais aujourd'hui, je vois même ceux qui n'avaient même pas fait la campagne sont là-bas. Bon, la démocratie, c'est la sportivité. Tu échoues, tu dis, ok, on verra la prochaine occasion. Félix Tshisekedi Tshilombo a mis sa confiance au groupe de Wazalendo. S'il a dit à moindre escarmouche, j'agirai. Il est sur les techniques de la guerre. Vous avez vu ça avec les Américains? Les Américains ont dit, si Poutine lance un missile, on agit. À l'instant même. Mais Poutine ou Poutine Poutine a lancé combien de missiles? 70 missiles. Pas en un seul jour. La guerre, c'est un processus. Qui veut la guerre, prépare la guerre. Faut pas stresser les gens. Faut pas stresser les gens. Laissez l'enfant de maman Marthe tranquille. Il travaille là-dessus. Il travaille là-dessus. Tshisekedi accède au pouvoir en 2018.
il commence le travail en 2019, janvier 2019. Au mois de mars, on commence déjà à réclamer les élections. Tous les jours, c'était élection, élection. Il faut tenir les élections dans le délai. Ah, si ça ne tient pas, même pas un centime, on n'acceptera jamais que vous dépassiez un seul jour. Qui c'est qu'il organise les élections? Ah, non, il n'a pas gagné la guerre. Vous avez vu la campagne présidentielle? Vous avez vu la campagne présidentielle? Ça ne vous dit pas grand-chose. Pas même avant-hier. Quelqu'un me dit, ouais, je vois les intentions de Tshisekedi. Ton Tshisekedi, c'est de s'éterniser au pouvoir. Je lui dis, laisse mon président tranquille. Laisse président Tshisekedi tranquille. Parce que Tshisekedi n'a pas d'intention de rester longtemps au pouvoir. Il vient, il fait son temps, il s'en va. Il vient, il fait son temps, il s'en va. Maintenant là, aujourd'hui, le lundi 18 mars, les Wazalendo sont sur l'axe Chacha, Karuba 2, Karuba, Mushaki 3 et Kiyindo 4. Ils sont à l'œuvre. Vous voulez, nous ne combattons pas contre le Rwanda, non. Nous ne combattons pas contre le M23, non. C'est moi qui vous dis. Nous combattons contre l'Union européenne qui profite des coltans qui fabriquent les portables et les ordinateurs et d'autres pièces dans l'aviation. C'est avec cette c'est pas Union nationale, Union européenne là, que nous sommes en train de mener cette lutte. Qui vous dit que nous combattons contre le Rwanda? Le Rwanda n'a rien. Avec cette armée de 70 000 militaires. Non. Nous combattons contre le système. Ce système qu'on appelle toujours multinational. Parce que ce sont eux qui ont besoin de fabriquer ça. Merci à toutes les personnes africaines, congolaises, européennes qui se sont présentées devant EIPOL à London pour pouvoir manifester leur mécontentement par rapport à ce qui se passe à l'Est. Merci. C'est ainsi que nous saurons accomplir le vœu de Charles Onana. C'est un Camerounais. Un expert avéré des conflits à travers le monde. Il a dit une seule chose. Pendant ce temps où la RDC combat contre le Rwanda et le M23, le reste de l'Afrique, vous ne devez pas laisser la RDC comme ça.
Et je pense que les autres nations vont l'écouter, vont les suivre et elles feront, les nations, elles feront cette guerre la leur. Merci à Charles Onana. C'est un Africain. Et tout Africain ne peut pas accepter que l'autre, une autre personne, puisse combattre l'autre tacitement comme ça, volontairement, abusivement, arbitrairement. Non. C'est ainsi qu'il le dit. Le reste de l'Afrique, à part le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent le M23, le reste de l'Afrique formait un bloc pour pouvoir arrêter cette hémorragie. Parce que derrière le Rwanda et l'Ouganda, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est l'Union européenne qui cherche les mercenaires jusqu'à proposer 3500 € à celui qui accepterait d'aller postuler, j'ai dit postuler parce que j'étais sur le truc des élections, d'aller demander son asile politique ou économique au Rwanda. Non, il ne demande pas que les gens... Non, il cherche des mercenaires. C'est tout. On a déjà compris la chose, le jeu. Merci Charles Onana. S'il y a d'autres Charles Onana comme ça en Afrique, nous allons nous réveiller. Parce que la démocratie qu'avaient voulu les Européens, ce n'est pas cette démocratie que nous voyons eux-mêmes soutenir le Rwanda, qui vient piller, qui vient massacrer, qui vient tuer, qui vient voler, qui vient piller les minéraux et tuer les populations congolaises. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas cette démocratie-là. Quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Union européenne dit, ah, attention, s'il termine avec l'Ukraine, il va attaquer la Pologne. Et ça va venir jusqu'ici en France. C'est le Français qui a dit, le président Macron. Mais quand eux-mêmes soutiennent le Rwanda et qu'ils donnent des instructions aux pays limitrophes de la RDC, Congo-Brazzaville, l'Angola, ils pensent pas, ils savent pas qu'ils font du mal à la RDC, à cette population depuis 30 ans. Pas de paix, toujours en panique. Je suis en colère de voir l'Union européenne, donneur des ordres, soutenir le Rwanda. La France a sorti 20 millions d'euros pour soutenir le développement au Rwanda. Non! C'est une facture qu'il paye, que la France payait pour les minéraux que le Rwanda lui avait vendus. Hein? Chers amis congolais, arrêtez de m'envoyer des trucs comme quoi Tshisekedi devait rester au pouvoir, Tshisekedi devait ceci, c'est... Non! Les déclarations ou les dires de M. Ambongo, comme je n'ai pas encore fini d'écouter, de suivre ce qu'il a dit, je ne veux pas commenter. C'est dire... ne regarde que lui. Tshisekedi est là comme président. Lorsqu'il terminera son